Que la lumière du Christ illumine ton cœur aujourd'hui. Je m'appelle Maria Esteban, j'ai 54 ans, et je viens du sud de la Colombie, d'une petite ville entourée de collines et de rivières. Je suis mère de 2 enfants, veuve depuis 10 ans. Ma vie a toujours été partagée entre la foi et le doute. J'ai grandi dans une famille catholique, mais à l'adolescence, j'ai rejoint une communauté protestante. J'étais pleine de zèle, mais aussi d'orgueil spirituel. Je pensais tout savoir de Dieu. Mais il y a des moments où le ciel choisit de nous confronter à nous-mêmes. Et ce que j'ai vécu un dimanche matin dans une église a changé à jamais ma manière de voir, au sens le plus profond du mot. Avant de te raconter ce qui s'est passé, installe-toi confortablement. Car cette histoire n'est pas seulement celle d'une femme colombienne, c'est une rencontre divine. Peut-être que toi aussi, tu es en lutte avec tes doutes. Peut-être que tu t'es égaré loin de Dieu sans t'en rendre compte. Mais aujourd'hui, à travers ce témoignage, le Seigneur veut te parler. Avant d'aller plus loin, écris en commentaire cette phrase de foi. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie ta vérité. Et si ce témoignage te touche, abonne-toi à cette chaîne. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse un combat spirituel et dis-nous d'où tu regardes cette vidéo. Car ce que tu vas entendre maintenant est un rendez-vous divin. Il y a des signes que Dieu envoie avant la chute et d'autres après. Dans cette histoire, chaque signe était un appel à la repentance, un avertissement céleste et finalement un miracle qui ouvre les yeux, mais pas toujours ceux du corps. Découvrons maintenant les 5 signes spirituels qui ont conduit à cet événement bouleversant. Premier signe, l'orgueil spirituel. Quand la foi devient une arme, tout a commencé par une parole de mépris. Maria, autrefois fervente catholique, avait quitté l'église en pensant que la vénération de l'Eucharistie n'était qu'une superstition. Elle disait « Ce n'est qu'un morceau de pain. Dieu ne vit pas là-dedans. » Mais la parole dit « L'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute. » Proverbe 16-18. Un dimanche, poussée par la curiosité ou peut-être par la provocation, elle entra dans une messe catholique. Le prêtre leva l'hostie et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Maria ressentit alors une colère étrange, un feu intérieur de rébellion. Elle se leva, s'avança, et dans un geste de défi, donna un coup de pied au Saint-Sacrement tombé au sol. Ce jour-là, le silence tomba sur l'église. Le visage du prêtre se figea, et dans les yeux de ceux qui étaient présents, la peur se mêlait à la compassion. Le soir même, Maria sentit une douleur aiguë dans ses yeux. Le lendemain, elle ne distinguait plus la lumière du jour. En moins de 24 heures, elle était devenue aveugle. Deuxième signe, la nuit du cœur. Quand Dieu ferme les yeux pour ouvrir l'âme, la cécité physique de Maria fut brutale. Mais plus terrible encore fut la nuit spirituelle qu'elle traversa. Elle criait « Pourquoi moi, Seigneur? Je voulais juste défendre la vérité. » Mais la parole dit « Il y a une voie qui paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Proverbe 14-12. Aveugle, Maria fut hospitalisée. Les médecins ne comprenaient pas. Aucun traumatisme, aucun diagnostic clair. Elle sombra dans le désespoir. Ses amis protestants la fuyaient, craignant une malédiction. Alors, dans cette obscurité, Dieu commença à parler. Chaque nuit, elle entendait une voix intérieure. « Tu as fermé tes yeux à ma présence. Maintenant, je ferme les tiens pour que tu me cherches autrement. » C'était le désert spirituel, le lieu où Dieu dépouille pour reconstruire. Elle apprit que la vraie cécité n'est pas dans les yeux, mais dans le cœur. Elle se souvenait des paroles de Jésus. « Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Matthieu 6, 23. Alors, pour la première fois depuis longtemps, elle pria sans fierté, sans doctrine, simplement. « Seigneur, montre-moi qui tu es. » Troisième signe, la visitation. Quand la douleur devient révélation. Une nuit, alors qu'elle pleurait seule dans sa chambre, Maria sentit une lumière étrange remplir la pièce. Une chaleur douce l'enveloppa, et dans cette lumière, elle distingua la silhouette d'un homme vêtu de blanc. Il s'approcha, et sa voix était calme mais puissante. « Pourquoi me persécutes-tu, Maria ?» Ces mots, elle les reconnut plus tard en lisant les Actes des Apôtres. Jésus avait dit la même chose à Saul de Tarse. Acte 9, 4. Dans cette vision, le Christ lui montra le moment où elle avait frappé l'hostie. Il lui révéla que l'Eucharistie n'était pas un symbole mort, mais une présence vivante. « Ce que tu as touché, c'est mon corps. Ce que tu as rejeté, c'est mon amour. » Maria tomba à genoux, tremblante. Elle pleurait, non de peur mais de repentance. Et dans ses pleurs, une paix nouvelle descendit sur elle. Le lendemain, elle sentit pour la première fois depuis des jours une lueur revenir dans ses yeux. Ce n'était pas encore la guérison, mais le signe du pardon. Quatrième signe, la confession.
quand la vérité libère. Quelques jours plus tard, Maria demanda à parler à un prêtre catholique. Ce fut une démarche difficile. Son orgueil résistait encore. Mais elle entendit dans son cœur « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, 32. Elle raconta tout, son mépris, son geste, sa colère. Le prêtre écouta sans la condamner, puis posa la main sur sa tête et pria « Seigneur, toi seul peux rendre la vue à celle qui était aveuglée. » Ce jour-là, après la confession, Maria sentit comme un feu descendre sur son visage. Ses paupières brûlaient, ses larmes coulaient abondamment. Puis, en ouvrant les yeux, elle vit la croix devant elle, floue d'abord, puis nette. Elle voyait à nouveau. Mais cette vision physique n'était rien comparée à la clarté spirituelle qui venait de naître en elle. Elle comprit que Dieu ne punit pas pour détruire, mais pour transformer. Comme Paul frappé d'aveuglement sur le chemin de Damas, elle avait été brisée pour renaître. 5e signe, la mission. Quand la blessure devient témoignage. Depuis ce jour, Maria n'est plus la même. Elle a quitté la colère religieuse, abandonné la dispute des doctrines. Elle témoigne dans les églises, les prisons, les hôpitaux. Elle dit souvent « J'étais aveugle dans mon cœur avant de l'être dans mes yeux. Mais Dieu m'a rendu la vue pour que je parle de sa miséricorde. » Son histoire s'est répandue en Colombie, bouleversant catholiques et protestants. Certains doutent encore, d'autres pleurent en l'écoutant. Mais elle répond simplement « Je ne cherche plus à convaincre. Je témoigne de ce que j'ai vu et entendu. » 1 Jean 1, 3. Car ce n'est pas une question de religion, mais de relation. Pas une question de doctrine, mais de rencontre. Et chaque fois qu'elle raconte ce miracle, elle rappelle « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Jacques 4, 6. Beaucoup ont cherché à comprendre pourquoi Dieu permet de tels événements. Mais voici une vérité méconnue. Le sacré se révèle toujours là où l'homme cesse de juger. L'humiliation de Maria n'était pas une punition, mais une visitation. Car parfois, Dieu ferme les yeux du corps pour ouvrir ceux de l'âme. Le Saint-Sacrement qu'elle avait méprisé devint pour elle le lieu du pardon. Et depuis, chaque fois qu'elle s'approche de l'autel, elle s'agenouille en silence. Elle dit « Maintenant, je vois non plus avec mes yeux, mais avec mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as rendu la vue aux aveugles et ressuscité les morts, regarde celui ou celle qui écoute cette histoire. S'il y a en lui des ténèbres, fais briller ta lumière. S'il y a de l'orgueil, apprends-lui la douceur. Et s'il y a du doute, remplis-le de ta vérité. » Nous déclarons selon Colossiens 3,15 que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur, quand nous t'avons offensé sans le savoir. Rends-nous capables de reconnaître ta présence, même dans le silence, même dans le pain, même dans la souffrance. Car aujourd'hui, comme Maria, nous voulons dire « Seigneur, j'étais aveugle et maintenant je vois. Amen. » Souviens-toi, les miracles ne sont pas faits pour impressionner, mais pour ramener à Dieu. Partage cette histoire à quelqu'un qui doute encore et écris en commentaire « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie ta gloire. » Car peut-être que, comme Maria, le Seigneur veut ouvrir tes yeux aujourd'hui.